Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes les bienvenus encore aujourd'hui. Et nous sommes là encore pour essayer de changer nos vies, essayer d'enlever déjà de nos vies tous les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée, il y en a tellement. Et le défi que je vous propose aujourd'hui, il est vraiment de taille. Il est de taille. Il s'agit d'un tueur qui n'est pas facile à ôter de nos vies. Il s'agit du pardon. Du pardon. Beaucoup d'entre nous, sinon tous, nous pouvons témoigner d'avoir été déçus, d'avoir été trahis, d'avoir été spoliés, d'avoir été rejetés, d'avoir été abandonnés, bref, d'avoir subi toutes sortes d'injustices. Et venant parfois des proches, venant des membres de la famille, des amis, des collègues, venant d'un peu partout, même des personnes que nous ne connaissons pas. Parfois dans la rue, parce qu'elles ne se sont pas bien levées ou on ne sait pas trop ce qui les anime, se retrouvent à mal vous traiter dans la rue alors qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, il y a tellement d'injustices, que nous pouvons vivre, que nous pouvons subir sur notre parcours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup disent, oh, avec ce que j'ai vécu là, c'est difficile d'oublier, c'est difficile à digérer, c'est difficile à admettre, c'est difficile à pardonner. Certains même vont vous dire, oh, avec ce qu'il m'a fait là, je pourrais jamais pardonner. Ce que tel autre là a dit me concernant, je pourrais jamais me remettre de cela. Est-ce que c'est forcément ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a des plaintes au quotidien, il y a des plaintes. Pas plus tard que ce matin, une dame me parlait encore d'un problème d'héritage. Et pas plus tard que ce matin, je vous dis. Et elle expliquait justement qu'il y a une maman qui venait de mourir dans un certain pays parce que son fils, je dis bien son fils, pas fils de quelqu'un d'autre, son fils est allé lui porter plainte à cause de l'héritage. Et au commissariat, il expliquait que c'était pas la femme de son père, je vous dis sa propre maman. Hein. Il disait au commissaire, non, c'était pas la femme de mon papa, c'était juste sa concubine. Il a tellement dit de choses au commissariat que la dame a piqué une crise, elle est morte au commissariat. Elle est morte là. Et une autre dame me parlait, me disait qu'elle avait quelques griefs avec son mari parce que son mari avait utilisé et continue à utiliser tout l'argent de l'héritage familial. Il refusait d'en donner à ses frères et sœurs à tel point qu'ils étaient en justice à cause de cela. Et qu'elle en voulait vraiment à son mari. Elle ne pouvait pas admettre qu'il puisse accaparer tout le bien familial et ne pas en donner à ses petits frères et ses petites sœurs. Il y a tellement d'histoires de ce genre. Un autre fils que j'avais, fils spirituel, justement ici à Dakar, il se plaignait de sa maman qui avait pris tout l'héritage paternel et ne lui envoyait pas 5 francs pour ses études. Pourtant, elle savait plutôt que le fils était à Dakar, n'avait aucun soutien. Et il a tellement souffert, il avait mal au cœur, il ne comprenait pas que sa propre maman puisse lui faire cela, comment elle peut utiliser tous les biens, les maisons, tout ce que leur papa a laissé, ne pas lui envoyer 5 francs. Mais heureusement, lui, il avait bien réagi et Dieu lui a ouvert une autre porte. Il a pu aller à l'étranger. Mais après avoir donc libéré son cœur de tout cela. Il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui envoient de l'argent régulièrement à des membres de la famille restés en Afrique,
pour une affaire, pour peut-être une construction. Et après, les gens, ils n'en font rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire, oui, je ne pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais, je ne peux pas admettre ça, avec tel, bon, c'est fini, plus jamais rien. Comment est-ce qu'il faut réagir face à cela? Donc, un des tueurs de destinée, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Comment faut-il réagir lorsque nous sommes face à ce genre de situation où nous avons subi toutes sortes d'injustices? Je dis bien toutes sortes d'injustices. Déjà, il faut se mettre, je ne veux pas dire de se mettre dans les chaussures, comme disent les anglophones, de ces personnes. Non. Vous allez certainement dire non, ce que cette personne a fait, moi, je n'aurais jamais pu arriver à cela, certes. Mais il faut bien comprendre une chose. Devant Dieu, le péché, c'est le péché. Devant Dieu. Lorsqu'on attrape un voleur de moutons, même s'il a pris un seul mouton et qu'il est condamné, il se retrouve en prison avec des tueurs. Même si ce n'est pas la même condamnation, la même sentence, ils sont tous les deux en prison. Devant Dieu, le péché, c'est le péché. Peut-être ce que l'autre a fait est plus gros par rapport à ce que vous avez fait. Je me demande même sur quelle échelle on se trouve pour peser cela. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le péché, c'est le péché devant Dieu. La première des choses à faire, c'est nous devons pardonner à ces personnes. Pardonner. Que nous dit la Bible dans Matthieu 6? Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 6. Si nous pouvons lire la prière que Jésus a laissée à ses apôtres. En leur apprenant le Notre Père, comme on dit couramment, à partir du verset 9, ce qui nous intéresse le plus, vous pouvez lire à partir du verset 9, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 12 déjà. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et qu'est-ce qui est dit au verset 14? Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, verset 15, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Aucun de vous ne peut me dire qu'il ne commet pas au moins un péché de temps en temps, au moins un. Nous sommes humains. Et quand nous nous tenons devant le Seigneur pour lui demander pardon, si nous n'avons pas pardonné à ces personnes qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont spoliés, qui nous ont calomniés, qui ont fait toutes sortes de choses contre nous, si nous ne pardonnons pas, nous n'allons pas nous-mêmes recevoir le pardon de Dieu. Ça, c'est important à comprendre. Nous n'allons pas nous-mêmes être pardonnés. Dieu ne va pas nous regarder. Dieu ne va pas nous exaucer. Dieu ne va pas nous écouter parce que nous n'avons pas pardonné. Pardonner à quelqu'un, c'est quoi? Parfois, quand on pense à ce que la personne nous a fait, on croit que c'est parce que nous n'avons pas pardonné. Non. On peut pardonner et continuer à avoir mal parce que ce que la personne a fait, on en souffre. C'est pas pareil. Pardonner, c'est effacer la faute de la personne. Faire comme si la personne ne nous avait rien fait. Je sais que c'est très difficile. C'est très difficile. Mais on doit en arriver là. Effacer la faute de la personne. Se mettre comme Jésus qui a effacé nos fautes à la croix. Jésus a porté nos péchés. Il a fait comme
si nous, aujourd'hui, nous n'avons pas péché. Il a tout pris sur lui. Nous ne devons pas garder le ressentiment. Chaque fois que tu penses à cette personne qui t'a offensé, cette personne qui t'a fait du mal, que ressens-tu? Que ressens-tu? S'il y a encore du ressentiment, s'il y a encore le désir de vengeance, s'il y a encore la rancune, ça veut dire que le pardon ne s'est pas encore installé. Le pardon ne s'est pas encore installé. Parce que tant qu'il y a ce désir de vengeance, tant qu'il y a la rancune, tant qu'il y a la rancœur, tant qu'il y a l'amertume, ça veut dire que nous n'avons pas pardonné. Et j'ai dit déjà la dernière fois, pardonner ne veut pas forcément dire qu'on va ramener la personne dans notre cercle restreint. Non, on peut pardonner et que la personne reste à distance, ne plus avoir peut-être de lien, de contact, tout ça, mais nous avons pardonné, nous avons libéré nos cœurs. C'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Nous devons le faire nous-mêmes, libérer cette personne. Et comme je disais, nous devons plutôt avoir pitié de ces personnes. Nous devons avoir pitié parce que quelqu'un qui va manger votre argent que vous avez envoyé pour construire votre maison, ou quelqu'un qui va vous trahir, quelqu'un qui va vous calomnier, quelqu'un qui va vous rejeter. Il faut plutôt avoir pitié de ces personnes. Si elles n'avaient pas de problème réel, elles ne pouvaient pas se lever pour agir de la sorte. Ça c'est la preuve que ces personnes sont en souffrance, qu'elles ont de sérieux problèmes et qu'elles doivent régler cela devant le Seigneur. Nous devons plutôt avoir pitié et prier pour ces personnes. Plus vous allez même prier pour elles, plus vous allez être dégagés, être libérés. L'amertume partira de vos cœurs, le ressentiment partira. Je peux vous donner un petit exemple personnel pour vous dire, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui m'a tellement fait quelque chose d'horrible. Elle m'a fait quelque chose d'horrible, d'affreux. Je peux pas entrer dans les détails, mais j'en ai tellement souffert que j'ai dit non, je ne peux pas rester dans ça, je suis en train de me rendre malade, je dois sortir de cet état, parce que là, je ne peux plus rien faire, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma paix, je ne peux plus prier, je ne peux plus m'occuper des gens, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne fais que penser à ça, ressasser ce que la personne m'a fait, s'il faut que je discute même avec des personnes autour de moi, je ne fais que ramener le nom de la personne, oh, elle a fait ci, comment elle peut faire ça, comment... Non, il faut que je sorte de cet état. Et je me suis dit, il faut que je pose un acte fort qui va me libérer de cela. Je savais que la personne était dans une situation précaire. Elle avait besoin de soutien financier. J'ai dit non, là, je vais prendre une partie de mes économies. Ça me coûte. J'ai dit, je vais poser un acte qui me coûte. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je lui ai fait un transfert. Voilà, je te fais un transfert. Je vous assure, pour moi, c'était dire à la personne, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné et la personne m'a béni. Oui, que Dieu te bénisse. Tu es exceptionnel. Si tu n'existais pas, bref, elle a dit tellement de bonnes choses à mon égard. Et moi, j'ai été totalement libérée, dégagée. Aujourd'hui, j'ai de bons rapports avec cette personne. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais comme je vous dis, vous vous tuez si vous gardez dans vos cœurs ce que les gens vous font de mal. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours des personnes pour vous heurter, des personnes pour vous blesser, des personnes... On a parfois l'impression que c'est leur oxygène. S'ils ne font pas ça, ils ne vivent pas. Pour eux, il faut qu'ils blessent. Pour eux, il faut toujours qu'ils soient en train de faire du mal. Il faut toujours qu'ils vous énervent. Il faut toujours qu'ils vous calomnient. Il faut toujours qu'ils vous fassent du mal. Non, j'ai l'impression que c'est leur oxygène. S'ils ne font pas ça, comme s'ils ne vivent pas, comme s'il leur manque quelque chose. Il y aura toujours des personnes qui fonctionneront ainsi. Mais est-ce que nous devons donc tomber dans ce piège du malin et bloquer notre destinée? Vous voyez, tant que j'en voulais à cette personne, je ne pouvais pas avancer. Et ce qui est dramatique, c'est quoi? Nous ouvrons donc les portes à l'ennemi. Je reviens toujours là-dessus.
Parce que dès que nous ouvrons la porte à l'ennemi, c'est là qu'il vient voler les bonnes choses que Dieu nous donne. Et après, c'est notre destinée qui en prend un coup. Nous sommes donc en retard parce qu'au lieu de faire ce que nous avons à faire, nous sommes là dans le ressentiment, dans toutes sortes de choses. La deuxième chose à faire et qui est capitale, nous allons le lire dans le Proverbe 24. Je vous assure, quand j'ai découvert ce verset, c'était à l'occasion justement de toujours ce genre de situation où j'en avais marre de quelqu'un pour comment elle peut se comporter de la sorte. Je ne comprends pas. Et au-dedans de moi, qu'est-ce que je faisais? Je voulais même voir la personne dans des problèmes. Je voulais la voir malheureuse. Je voulais la voir en difficulté. C'est ce que je voulais au-dedans de moi. Et c'est comme ça que beaucoup de nous fonctionnons. Nous sommes là à épier ces personnes qui nous ont fait du mal. Oh, il faut que tel problème leur arrive. Et si nous entendons même qu'ils ont des problèmes, nous nous réjouissons parce que nous disons, oh, il n'a que ce qu'il mérite. Il n'a que il n'a qu'à payer pour ce qu'il m'a fait. Oh, c'est bien fait ce qui lui arrive. Comme ça, il comprendra que. Ça, c'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Mais un enfant de Dieu ne devrait pas fonctionner comme ça. Un enfant de Dieu ne devrait pas agir de la sorte. Le Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, le verset 17 nous dit, « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. » Est-ce qu'on me suit? Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans la détresse. Verset 18. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ça, c'est fort. Le jour où j'ai lu ce verset, je vous assure, j'avais peut-être 1 an de conversion. J'ai peut-être à peine, que je m'attendais à voir des personnes qui m'ont fait du mal souffrir, je m'attendais à les voir galérer, je m'attendais à les voir dans des situations. Quand c'est comme ça, on s'informe. Oh, comment va-t-elle? Parce qu'on veut tout ça, on s'attend à ce qu'on nous rapporte de mauvaises choses qui leur arrivent, on s'attend à ça. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, on va aller chercher comment va la personne. Si on voit elle est dans des ennuis, on se réjouit. Oh, c'est bien fait. Il faut que cela lui arrive, qu'il comprenne, que cela ça va lui montrer que non. Dieu dit, ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Ton ennemi, c'est qui? Celui-là qui t'a spolié, celui-là qui a pris ton bien, peut-être même qui t'a violé, celui-là qui t'a calomnié, celui-là qui t'a déçu, celui-là qui a mal agi vis-à-vis de toi, c'est lui ton ennemi. Et que de la parole de Dieu, ne te réjouis pas, c'est donc. S'il trébuche, ne sois pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise. Parce que si Dieu voit que tu es content de la chute de celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas content. Et quand Dieu verra que tu es en train d'attendre la chute de la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer sa colère de la personne. Il va retirer sa main. Parce que si la personne est dans les problèmes, ça veut dire qu'il a été frappé par Dieu. Dieu a été en colère vis-à-vis de lui. Mais toi, en te réjouissant de sa chute, tu fais en sorte que Dieu ôte ses mains. Comme j'ai dit, nous avons plusieurs attitudes qui font en sorte que, au lieu même, nous sommes en train de souhaiter le malheur des personnes, mais nous sommes en train de les bénir quand nous nous comportons de la sorte. En te réjouissant de son malheur, tu es en train d'intercéder pour la personne. Tu fais en sorte que Dieu retire sa main,
Que Dieu ne soit plus en colère vis-à-vis de la personne. Parce que quelqu'un qui mange l'héritage familial tout seul ne pense pas à ses petits frères et grandes sœurs. J'ouvre une parenthèse, ça c'est une malédiction. Malédiction, bien mal acquis ne profite jamais. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans 10 ans, dans 100 ans, un jour ou l'autre. On moissonnera ce qu'on a semé. Et si on a semé dans l'injustice, dans la fraude, dans la corruption, dans le vol, dans la spoliation, qu'est-ce qui va arriver? Donc la personne est déjà sous la malédiction. La main de Dieu est déjà sur cette personne. Et si nous nous réjouissons de sa chute, si nous nous réjouissons parce que le malheur l'atteint, Dieu va retirer sa main. Il y a une dame qui témoignait cette semaine justement par rapport à cela et qui m'expliquait que elle en voulait tellement à son ex-mari qu'il a justement spolié, qu'il a utilisé pour avoir ses papiers et a pu ouvrir ses sociétés, tout ça en France. Et elle en a tellement souffert. Vous savez, un divorce, ça ne bénit jamais. Beaucoup de femmes sortent de là avec des blessures, avec toutes sortes de mots, de sentiments amers. Mais ce qu'il faut faire, c'est, j'ai dit, pardonner déjà. Pardonner. Et ne pas chercher à ce que la personne, votre ex-conjoint, soit dans des problèmes, soit dans des situations. Elle, ce qu'elle faisait, c'était quoi? Tout le temps regarder même, est-ce que dans cette partie de la France où le mari se trouve, est-ce qu'il est confiné? Ah oui, c'est très bien qu'il soit bien confiné là, comme ça il ne pourra pas travailler, comme ça il ne pourra pas avoir un peu d'argent puisqu'il a utilisé mon nom pour avoir ses papiers, pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il doit souffrir. Non. Et quand elle a écouté une de mes vidéos, elle a changé totalement d'attitude. Elle-même me témoigne, elle me dit, elle a senti la libération. La libération quand elle a décidé de pardonner. Elle a reconnu. Elle regardait, il fallait que le monsieur tombe. Donc, il faut toujours poser des questions. Comment il va, peut-être, quelle est sa situation, qu'est-ce qu'il fait, comment vont ses sociétés. Non, c'est pas la bonne attitude pour un enfant de Dieu. Si nous agissons comme ça, nous devons sortir de ce genre d'attitude. Que la personne tombe ou qu'elle soit debout, ça ne nous regarde pas. Occupons-nous de nos vies et de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ça, c'est un tueur de destinée, le manque de pardon. J'ai suivi à la télé également cette semaine, c'était une dame qui parlait d'un ami, c'était un ami de son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un accident de voiture. L'ami conduisait, son fils était à l'arrière, je pense qu'il devait avoir un autre ami à l'avant. Il y a eu un accident de la circulation parce que le chauffeur s'est endormi et il s'est endormi parce que ses camarades, ses amis, les deux se sont endormis également. Il n'y avait plus personne donc pour garder cette communication avec lui. Il s'est endormi au volant et il a fait donc un accident et l'ami à l'arrière est mort sur le coup. Et celui qui était le chauffeur a survécu. Et la maman donc de celui qui était à l'arrière qui est mort en voulait au chauffeur. Pourtant, c'était des gamins, je pense qu'ils devaient avoir la vingtaine. Elle en voulait tellement à ce gamin. Oui, tu as tué mon fils, il faut que tu payes. Donc, chaque fois qu'elle le voyait, même dans la rue, qu'elle voyait qu'il était dans des problèmes, pourtant ce gamin souffrait déjà du fait que c'est par sa faute que son ami est mort. Ça, c'est une torture incroyable. Pourquoi j'ai dormi? Vous imaginez un gamin comme ça, c'est sûr qu'il ne dort même pas chez lui. Il était malheureux, mal entretenu et tout. Donc, quand la maman voyait ça, elle était contente. Oui, il faut qu'il paye. C'est lui qui a pris la vie de mon fils. Oui, oh, il faut que ça se passe comme ça.
jusqu'au jour où elle a décidé de changer d'attitude. Parce que là, elle s'est rendue compte en fait que elle ne se faisait même pas du bien à elle-même de se comporter de la sorte. Non seulement le garçon, elle lui souhaitait tout le mal qui puisse exister sur cette terre, mais elle-même, elle se faisait du mal en se comportant de la sorte. Ça, ce sont ses propres mots et ça m'a beaucoup touchée. Elle dit, moi-même, j'étais en train de mourir à cause de ces mauvais sentiments, ces mauvaises impressions. J'étais moi-même en train de mourir. Elle a décidé de libérer le garçon. Elle a dit non, écoute, là je te pardonne, je te libère, maintenant tu peux venir à la maison quand tu veux, tu es mon fils, je t'aime, ne te détruis pas, il faut vivre. C'est pas de ta faute. Si mon fils n'avait pas dormi avec son ami, toi également, tu ne te serais pas endormi. Bref, elle lui a dit tellement de mots adoucissants. Oh, ça m'a tellement touchée. Elle a compris ce que c'est que le pardon. Elle a libéré. Mais il fallait voir la joie qui se dessinait sur son visage, parce qu'elle a décidé de pardonner. Elle a pardonné à ce petit, elle a embrassé, ça c'est mon fils, viens à la maison quand tu veux et tout ça. Oh, c'est extraordinaire. Le pardon libère. Oui, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Et si vous êtes en prison, nous l'avons vu, Dieu ne peut pas vous écouter. Si vous êtes en prison, Dieu ne peut pas vous exaucer. C'est votre destinée qui prend du retard. Si vous êtes en prison à cause du manque de pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez rien faire de bon. Quand une vie est remplie de ressentiment, est remplie d'amertume, est remplie de haine et de toutes sortes de mauvais sentiments, on veut voir l'autre chuter, on veut voir l'autre rater sa vie sur terre parce qu'elle nous a heurtés, parce qu'elle nous a fait du mal. Mais ça, ce n'est pas un leitmotiv pour vivre. On ne vit pas pour voir l'autre chuter, on ne vit pas pour voir l'autre dans des difficultés, on vit pour nous voir nous-mêmes heureux. Donc, travaillons à ce que nous puissions nous-mêmes donc être heureux en notant ce manque de pardon de nos cœurs. Donc, j'espère que j'aurai touché au moins une personne, someone, to release his heart. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut le faire pour votre propre bien, pour votre santé. Je vous ai dit, j'ai déjà vu une dame qui était sur une chaise roulante à cause du manque de pardon. Et à une évangélisation, on n'a pas eu à lui imposer les mains, on n'a pas eu à prier pour sa guérison. On lui a juste demandé de pardonner à la personne qui lui avait fait mal. Le simple fait de pardonner, elle s'est levée de la chaise roulante et elle a commencé à marcher. Donc, on se rend malade à cause du manque de pardon. Je ne dis pas que ce que vous avez connu ou subi est facile, mais je vous exhorte à pardonner, quelle que soit la dureté du problème, quelle que soit, comment dirais-je, la blessure, la profondeur de la blessure que vous avez subie. Pardonnez et libérez-vous. Non seulement vous libérez la personne, mais vous d'abord, libérez-vous. Et après, vous allez vivre dans la joie, dans la paix, dans la plénitude du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.